Donc, je disais que lorsque je sors, je quitte quelque part, je rentre chez moi, j'ai pas parfois besoin de demander à madame euh, qui était ici, qui m'a manqué, qui m'a visité. Non. Quand j'arrive chez moi ici, j'ai des fleurs spécialisées qui peuvent me renseigner. Et je me connecte donc à ces fleurs-là. Ils me disent qui est rentré pour faire quoi. Vous voyez? Et tous mes enfants savent, quand je quitte du voyage, je leur dis toujours, mais X est rentré ici, X était ici, vous aviez dit ça, ça, ça. Oh non, papa, tu es sorcier. Oui, mais la capacité d'un sorcier, c'est, c'est, c'est celle-là de connaître un peu ce que les gens font derrière, vous voyez? Et la sorcellerie, c'est tout un grand chapitre que nous allons voir plus loin. Et elle n'est pas toujours négative, voilà. Faut pas assimiler la sorcellerie au vampirisme africain. Le vampirisme est quelque chose d'autre et la sorcellerie en est une autre parce que dans la sorcellerie, nous avons la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Nous aurons le temps de le développer un peu plus loin. Oui, il existe une sorcellerie positive, celle qui consiste à protéger les villages, à garder la famille et autres. C'est tout un grand cours que nous aurons à faire plus loin. Donc, je disais que le but de l'initiation, c'est la connexion, c'est de se connecter avec l'univers, c'est de se connecter avec le monde environnant, le monde qui nous entoure, les esprits, les aïeux, les ancêtres, bref, se connecter avec les morts. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'un chien parle, le profane ne comprend pas ce qu'un chien dit, mais moi j'entends. Lorsqu'un coq chante, j'entends ce qu'il dit. Lorsqu'un chat miaule, j'entends ce qu'il dit. Mais le profane ne comprend rien de ce qu'un chat dit, de ce qu'un chat ait pu dire pendant qu'il miaulait. Vous voyez, c'est parce que j'ai la pleine connaissance initiatique, j'ai la pleine connaissance ésotérique qui me permet donc de rentrer en contact avec le monde qui m'environne. Et du but, nous avons donc l'objectif. Mais l'objectif de l'initiation, c'est parvenir à la connaissance absolue de l'homme. C'est parvenir à la puissance spirituelle du Verbe. Vous voyez même nos ancêtres au village, ils avaient ce que l'on appelle la malédiction du Verbe. Lorsque tu le voles, mais lorsqu'il te maudit aussi, une fois qu'il te maudit, mais la malédiction prend vie. Vous voyez, chez nous en Afrique, il est interdit de faire lever un sage ou un notable. Lorsqu'un notable est assis, même si c'est chez vous, vous ne pouvez pas lui dire lève-toi, assieds-toi là-bas. Non. Parce que lorsqu'il pense mal, sa pensée se transmet à partir de, de ses énergies et cela peut vous créer du tort. Vous voyez, on tape jamais sa maman, on fait jamais tomber son père à terre. Vous voyez, parce que lorsqu'ils vont mal parler sur vous, mais c'est une malédiction qui va s'abattre sur vous. Donc, aujourd'hui, vous devriez donc savoir que l'objectif de la de l'initiation ici, dans tout genre, hein, toutes sortes d'initiations, nous aurons le temps de les scinder, voilà, plus loin devant dans notre cours. Donc, toutes sortes d'initiations confondues, l'initiation ésotérique comme l'initiation à l'africaine. Le but, c'est de parvenir donc à la connaissance absolue. Lorsque vous aviez atteint cette connaissance, mais vous seriez digne de diriger. L'initiation permet de créer, de fabriquer, d'enseigner les élites. Hein, parce que chez nous en Afrique, ceux qui gèrent les familles, c'est des élites. Ceux qui gèrent les villages, c'est des élites. Ceux qui gèrent les totems, c'est des élites. Ceux qui gèrent, bref, les cours royaux, c'est des élites. On ne donne pas un village à un profane. On ne donne pas un village à celui qui n'a pas d'éthique. Vous voyez? Donc, l'objectif de la connaissance ici, c'est de permettre à l'homme, à l'élite d'avoir l'éthique. Vous pouvez être une élite dans un village, mais vous êtes là, vous urinez n'importe comment, vous buvez, et puis vous faites pipi dans vos habits, mais
bien que vous ayez le pouvoir, mais vous n'aviez pas l'éthique. Hein? Donc, vous devriez avoir l'éthique. C'est en ayant l'éthique, en ayant donc la connaissance du pouvoir permet à l'homme d'avoir l'éthique et de mettre cette éthique en exergue. Vous voyez? De mettre donc cette éthique en exergue. Alors, après l'objectif, mais nous avons l'importance de l'initiation. À quoi bon se faire initier? À quoi ça nous sert? Ça va nous emmener où? Beaucoup de gens se posent ces questions. Mais je vais chercher une école initiatique pour apprendre la spiritualité. Cela va me conduire à quoi? Cela va m'emmener peut-être nulle part comme certains. Non! Mais c'est pour vous permettre de ne plus être un ignorant. La spiritualité vous permet d'être un sachant. En étant un sachant, mais vous quittez le monde profane, vous devenez un ignorant, même un vannier. Quel que soit votre doctorat en mathématiques, en astrophysique, en informatique, vous ne serez jamais un vannier. Mais le vannier est maître de son art. Vous ne serez jamais un peintre, mais le peintre est maître de son art. Donc, il est parti du monde profane pour la connaissance dans son domaine. Vous voyez? Donc, l'initiation vous permet de quitter le monde ignorant pour le monde de la connaissance. De quitter le monde des profanes spirituellement parlant, pour le monde de ceux qui gèrent l'univers, de ceux qui gèrent la nature, de ceux qui se mettent en contact avec la nature. Parce que ce que la nature veut de nous, c'est que nous puissions devenir nous-mêmes une nature. Comprendre la nature, comment est-ce qu'elle fonctionne. Comment est-ce que cet architecte de l'univers a pu quand même, qui est cette puissance absolue, a pu mettre en exergue sa connaissance. Mais pour bien adorer le Créateur, mais il faut d'abord passer par la créature. Lorsque vous n'adorez pas la créature, mais vous ne sauriez comment adorer le Créateur. Parce que la maîtrise de la création du Créateur, mais se fait voir par sa création. Par sa créature également. Tout ce qu'il a créé. Mais si vous voulez voir les manifestations de Dieu, mais il suffit seulement de contempler le papayer. Il suffit seulement de contempler le fruit à pain. Il suffit seulement de contempler l'avocatier. Lorsque vous rentrez en contact avec un oranger, avec un safoutier, mais vous rentrez en contact avec le Créateur, ipso facto. Vous rentrez en contact avec ce principe divin. Parce que Dieu n'est pas un principe qui soit hors de l'homme. Les Africains savaient que le principe, ce que vous appelez Dieu, ce que nous les Bantous, les Africains nous appelons par le principe absolu. Ce principe absolu que les Égyptiens ont appelé par Noun. Ce principe absolu n'est pas à l'extérieur de l'homme, mais il est dans l'homme, à l'intérieur de l'homme. Il est dans l'humain. Et c'est de l'humain qu'il leur fait jaillir ses attributs. C'est de l'humain qu'il fait jaillir ses pouvoirs. D'où l'homme est tout puissant. Beaucoup de gens sont en train de pleurnicher, de pleurer. Ils ont des problèmes. Mais pourquoi vous pleurez? Mais si vous pleurez, c'est parce que vous aviez laissé le pouvoir de vos ancêtres pour s'attraper, pour s'occuper du pouvoir du temps religieux. Lorsque vous laissez le pouvoir de vos ancêtres, mais vos ancêtres vous tournent le dos, à ce moment-là, rien ne marchera dans votre vie. Voilà pourquoi l'initiation est importante. C'est pour que vous puissiez avoir la capacité de rentrer en contact avec vos ancêtres et que vos ancêtres puissent vous apporter la connaissance absolue. Comment est-ce que vous pouvez résoudre vos problèmes seuls? L'initiation vous permet de devenir
un être affranchi, un être absolu, vous n'auriez plus besoin d'un pasteur. Vous n'auriez plus besoin d'un maître. Vous n'auriez plus besoin d'un ganga. Vous seriez des affranchis. Et en étant des affranchis, vous seriez personnellement aguerris et vous auriez la capacité de transcender. Mes chers frères et sœurs, alors prenez un seul instant, un exemple palpable. Lorsque votre fils laisse le repas que vous lui aviez offert et qu'il aille manger la nourriture de votre rival, est-ce que vous seriez content? Vous ne seriez jamais content. Hein, mes sœurs, vous ne seriez jamais content, surtout vous qui êtes vraiment jalouses. Que votre rival ait donné à manger à votre fils. Aussi longtemps que vous le lui aviez offert, mais il n'a pas mangé, il a refusé, il a préféré aller manger chez votre rival. Mais vous ne seriez jamais contente. Hein, mes sœurs, vous voyez? Donc, nos ancêtres sont mécontents de nous parce que nous avions abandonné leur repas. Nous avions abandonné le pouvoir qu'ils nous ont offert. Et nous devenons, dit-on, des chrétiens, des musulmans. D'où nous sommes entrés en chômage spirituel. D'abord, même votre Bible dit que chaque arbre produit le fruit de son espèce. C'est-à-dire que les Congolais doivent prier le Dieu de la nature selon les rites Congo, selon les coutumes Congo, les coutumes des Congolais, les Gabonais, les Pounous, les Ndjebi, les Fons. Chacun doit prier le Dieu de la nature, pas le Dieu d'Israël. Non, non. Je ne parle pas du Dieu d'Israël, je dis le Dieu de Spinoza, ou le Dieu d'Einstein, ou le Dieu de la nature, c'est-à-dire notre Dieu à nous des Noirs, le Dieu Ta, le Seigneur Ta, le Seigneur Amon-Ra. C'est le Dieu des Noirs, c'est le Dieu des Bantous, c'est le Dieu qui a permis la création, la fabrication, l'édification des pyramides. Mais nous étions une force. Nous étions la première force de l'univers, la première force sur Terre. Les Américains ne pouvaient pas. En ce temps-là, d'abord, ils n'existaient pas aussi. Hein? Voilà. Même les Blancs, les Sémites n'existaient pas. C'est à partir du 13e siècle avant Jésus que les Sémites, les Blancs, ont apparu. Voilà. Partant du peuple d'Israël, voilà. Hein? D'abord, de toute façon, les Israéliens, c'est des Noirs, c'est des Bantous, c'est des Tékés. Hein? Voilà, c'est le peuple d'Akhenaton. Hein? Même, voilà, le peuple israélien a été, il est né à Karnak avec Akhenaton. Hein? Vous voyez, donc lorsqu'on va atteindre ces chapitres-là, et vous allez voir que le peuple, les anciens Hébreux, c'était des Noirs. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des vrais Israéliens, c'est des Noirs. Hein, ceux dont on appelle les Bédouins. Hein, ils aiment pas, ils veulent pas les faire passer à la télé israélienne. Mais c'est les vrais Israéliens authentiques, c'est des Noirs. Ce sont ceux-là les propriétaires de la terre de Gaza. Voilà pourquoi cette guerre-là n'est jamais finie. C'est la guerre des territoires. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas une terre. Pourquoi est-ce qu'Israël n'a pas une terre? Mais c'est parce que la terre d'Israël, toute cette zone de la Palestine était une province, une région, un département de l'Égypte antique. C'était des Noirs, hein, ceux dont on appelait la Phénicie, sinon les Phéniciens, hein, les anciens Hébreux, les anciens personnages qui occupaient cet territoire, on les appelait les Phéniciens. C'était des Noirs. Hein, le professeur Cheikh Anta Diop, on a mis un accent là plus meilleur même. Voilà. Le professeur Théophile Obenga, on a aussi parlé dans la philosophie africaine. Hein, dans Nation Nègre et Culture du professeur Cheikh Anta Diop, il en a aussi parlé. Hein.
Vous voyez, même les frères Sabbat, Méthode Sabbat, on a parlé dans différents types de ces livres. Voilà, le secret des Hébreux, le secret de la Bible, voilà, le secret de l'Exode, voilà. Donc, et plusieurs écrivains en ont parlé ceux qui ont détenu, donc, même Champollion. Champollion, on a dit, voilà, donc, celui-là qui est considéré aujourd'hui comme le père de l'égyptologie, il en a parlé. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, toute cette partie de la Phénicie, de la Palestine, était un département de l'Égypte antique. Et cela était géré, dirigé par un pharaon. Donc les Israéliens ne sont pas partis de l'Égypte pour aller dans un autre pays ou bien à Canaan, là où ils habitaient, qui était un pays à part entière. Non. Les Israéliens, c'est des Égyptiens. Les Égyptiens sont des Noirs. Et si les Égyptiens sont des Noirs, ça veut dire que les Israéliens sont des Noirs. Et on a une langue ici, le Téké. Et lorsqu'un Hébreu parle, mais un Téké comprend. Lorsqu'un Téké parle, mais un Hébreu comprend. Donc pour ceux-là qui connaissent la langue hébraïque, mais voyez seulement, et le Téké, j'en ai ici, je suis en train de mener des recherches là-dessus, c'est pratiquement la même chose. Hein? Donc si les Juifs disent Yelou pour montrer le ciel, mais les Téké disent Youlou. Vous voyez? Donc, c'est pratiquement la même chose. Dans beaucoup de mots, j'ai fait toute une historicité que j'ai mise en place sur même l'alphabet, les synonymes, beaucoup de mots que j'ai mis en liaison entre l'hébreu et le téké. Dans mon livre que je vais publier d'ici peu de temps. Vous savez que la publication en Afrique, c'est un casse-tête chinois. Vous voyez, j'ai écrit tout un livre ici sur les origines négroïdes de Jésus, s'il existait bien sûr, ou s'il a dû exister bien sûr, et ceux-là qui vont parcourir mon livre sauront s'il a existé ou pas. Vous voyez. Donc, chers internautes, l'importance donc, pour revenir donc à notre sujet, l'importance de l'initiation ici, c'est donc que vous ayez la connaissance, que vous puissiez devenir vous-même des dieux dans la création, que vous puissiez devenir et mettre en exergue votre pouvoir parce que vous êtes né puissant. L'homme est né puissant avec tous les atouts possibles. Vous voyez? Donc, je crois que prochainement, on va donc s'arrêter ici. Prochainement, nous allons voir donc les différentes formes d'initiation. Il en existe combien de types? Voilà, on a l'initiation ésotérique, on va décortiquer un peu là-dessus. Est-ce qu'elle nous est importante, cette initiation de la magie blanche? Et l'initiation africaine, nous allons également la décortiquer et c'est un peu de rouler là-dessus, de vous enseigner et de voir beaucoup de choses sur l'initiation, comment se faire initier, comment devenir un initié, comment se passent les rites dans différentes initiations. Voilà, on va garder secret ce qui est secret et on vous prendra l'exemple par exemple du vaudou dont je suis membre et Jinjobi, Jungo, on fait des différentes du Bwiti, voilà, des différentes les différentes écoles initiatiques que nous avons ici au Congo, voilà, et par la suite on parlera donc de l'initiation ésotérique, voilà, puisque j'en fais aussi membre parmi les plusieurs écoles initiatiques occidentales qui sont ici au Congo. J'en fais partie, voilà. Et je vous dirai donc, et on vous enseignera sur beaucoup de choses, sur la forme, voilà,
peut-être pas le fond. Voilà, parce que ce qui est manifeste, ce qui est fait dans les temples secrets ne peut pas être mis sur la toile, non. Hein, on vous enseigne un peu sur la forme et l'importance de tous ces rites. Et au finish, on verra comment est-ce que, si on peut les adjoindre, qu'est-ce qu'il y aura des inconvénients ou des avantages. Et on verra les inconvénients, les avantages de l'initiation. Il y a beaucoup de choses, c'est un long cours. C'est un très très long cours que nous allons voir au fur et à mesure. Et bref, vous comprendrez que tout cela nous est utile. Donc, je disais que moi, c'est Maître Waka, futur Sacré-Cœur. Je suis maître initiateur, père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Je suis au Congo-Brazzaville. Je réponds donc au plus 242 06 874 73 33 et au plus 242 05 533 09 15. Merci beaucoup et pour avoir plus de mes vidéos, il faut vous abonner dans ma chaîne Maître Waka Tradition et c'est là-bas où on va donc mettre beaucoup de nos vidéos là-bas et c'est un peu de vous enseigner. Merci beaucoup et merci. Triple accolade à vous, mes très chers frères et sœurs. Merci.